Bonjour à tous. Dans le cours précédent, nous avons fini l'introduction du Rambam. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier les mitzvot positives, les commandements positifs, comme le Rambam les compte. Aleph. On va faire la première partie de ces commandements positifs, qui sont partagés en trois parties. Mitzvah Rishonam et Mitzvah Taseh, la première commandement des commandements positifs. Leida Sheyesham Eloka, de savoir, de comprendre, jusqu'à ce que ça devienne une évidence qu'il y a un Dieu. Shenamar, comme il est dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Bête, de les Yachado, donc de reconnaître l'unité de Dieu. Shenamar, comme il est dit, Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Gimel, troisième, trois, les Ahavo, de l'aimer. Shenamar, comme il est dit, V'ahavtat Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Dalet 4, les Yiram Imenu, le craindre Dieu, Shenamar, comme il est dit, Hashem Elokecha tira, l'Éternel ton Dieu tu craindras. Et 5, les Palelo, de prier à Dieu, Shenamar, il est dit, Vavatem et Hashem Elokecha, vous allez servir votre Dieu. Avodazo, quel est ce travail, ce service-là? Itfila, c'est la prière. Vav, 6, les Davkabo, le Dovkabo, s'attacher à lui, Shenamar, comme il est dit, ou Votilbak, tu t'attacheras à lui. Zain 7, les Shava Bishmo, jurer en son nom. Shenamar, comme il est dit, Bishmo Tishavea, tu jureras en son nom. Chet, 8, les Damot Bidrachav, imiter les chemins de Dieu. Le Bidrachav va devenir le bon chemin de Dieu, va Isharim, les chemins qui sont droits. Shenamar, comme il est dit, Vahalarta Bidrachav, tu vas marcher dans les voies de Dieu. Tête, 9, le Kadeshmo, de sanctifier le nom de Dieu. Donc d'élever le nom de Dieu, Shenamar, comme il est dit, Vinigdash Betor Bnei Israël, je me sanctifierai au milieu des enfants d'Israël. Yud 10, Likot Kriyat Shema Parmaim Bechol Yom, lire la lecture du Shema 2 fois par jour, Shenamar, il est dit, Vidibat Abam, tu vas en parler, donc c'est la lecture du Shema, B'shor Bechav Kumecha, à ton coucher et à ton lever. Yud Aleph 11, l'ilmod Torah ou les lambda, d'étudier la Torah et de l'enseigner, Shenamar, comme il est dit, Vishinan Tam Levanecha, tu l'enseigneras à tes enfants. Yud Bet 12, Likshot Tfilin Barosh, d'attacher les téphilines sur la tête, Shenemar, comme il est dit, Vehayu le Totavot Benenecha, et elles seront un fronteau entre tes yeux. Yud Gimel 13, Likshot Tfilin Bayad, d'attacher les téphilines dans la main, sur la main, sur le bras, Shenemar, comme il est dit, Ukshatam Leot Al Yadecha, tu vas les attacher en signe sur ton bras. Yud Dalet 14, Lasot Tzitzit, de faire des tzitzit, donc des fils sur les vêtements à quatre coins, Shenamar, comme il est dit, Ve'asulaim tzitzit, vous allez faire des tzitzit. Tedvav 15, Ligboa mezouza, de fixer une mezouza, donc un parchemin dans lequel il est décrit le paragraphe de Shema, Shenamar, comme il est dit, Urtavta ma mezuzot betecha, tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Tedzain 16, les hakil ta'am lishma Torah b'motza et shvit, de rassembler le peuple pour écouter la lecture de la Torah à la fin de la 7e année, puisque dans la Torah, il y a un cycle de 7 ans, et après, une fois que la 7e année est finie, il y a la mitzvah de Hakel, de rassembler le peuple juif, Shenamar, comme il est dit, Hakel et Ta'am, rassemble le peuple. Yudzaïn, 17, Lirtov Kolish Sefer Torah la Atzmo, que chaque homme doit écrire un Sefer Torah, un rouleau de Torah pour lui-même, Shenamar, comme il est dit, Kitvu lachem et ashira azot, écrivez pour vous ce cantique qui fait référence à la Torah. Yudchet, le roi doit écrire un rouleau de Torah en plus que le rouleau de Torah que chaque homme ordinaire doit avoir. Donc jusqu'à qu'il va, donc le roi va avoir 2 rouleaux de Torah. Comme il est dit, il écrira pour lui une copie de cette Torah. Yutet, le varer achar Amazon, mitzvah 19, commandement 19. Donc de bénir après le repas, Shenema, il est dit, Ve'achalta ve'savata, tu vas manger, tu vas te rassasier, Ve'rata t'Hashem Elokecha, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Chaf 20, livnot betavchira, de construire le temple, Shenema ve'asub limigdash, il dit, ils me feront un sanctuaire. Chaf Aleph 21, les yiram ubaïdze, de craindre de ce temple, Shenema, comme il est dit, migdash itirao, et mon temple vous allez craindre. Chavbet 22, l'ishma baïdzetami, de toujours faire la garde devant cette maison, devant le temple, Shenemar, comme il est dit, ve'ato vanecha itach lifnei ha'edut, toi et tes enfants, devant la tente d'assignation, ça faisait référence à Aaron, donc le premier Cohen, et ses enfants, mais on apprend de ça qu'il faut toujours avoir la garde devant le temple.
Chav Gimel 23, Liota Levi Oved Bamigdash, que les Lévis, donc la tribu, parmi les 12 tribus, il y a ceux qui s'appellent les Lévis, eux ils vont servir dans le temple, chez Nehemar, comme il est dit, Ve'avada Levihu, que le Lévite servira. Chav Dalet 24, les Kadesh HaKohen Yad Averag Lavishat Avoda. Le Kohen, il doit se laver les mains et les pieds avant de commencer le service dans le temple, littéralement Bishat Avoda, au moment du service, chez Nehemar, comme il est dit, Ve'rachatsu Aaron Uvanav, que Aaron, qui était grand prêtre, et ses enfants qui étaient prêtres, vont se laver, etc. Donc les mains et les pieds. Chaf He 25, Laroch Nerod Bamigdash, disposer les lampes du candélabre de la menorah, les 7 bougies dans le temple, chez Nehemar, comme il est dit, Ya'aroch Oto Aaron Uvanav, que Aaron et ses fils vont le disposer. Chavav 26, le Varecha Kohanim Bet Israël, c'est le commandement que les Kohanim, les prêtres, vont bénir le peuple juif. Chez Nehemar, comme il est dit, Israël, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Chav Zayin 27, les hasdir lechem ou le von alif Hashem bechol Shabbat, de disposer de pain et d'encens devant Dieu chaque Shabbat. Chez Nehemar, comme il est dit, vinatata la shulchan lechem pani, tu mettras sur le pain, sur la table, le pain de proposition. Donc c'est une table particulière qu'il y avait dans le temple, sur laquelle il y avait 6 pains qui étaient changés chaque Shabbat, et dessus donc il y avait 2 vases avec des encens. Chafret 28, brûler l'encens 2 fois par jour. Chez Nehemar, comme il est dit, c'est sur lui, sur cet autel d'encens, que Aaron fera brûler l'encens aromatique. Chaftet 29, entretenir un feu perpétuel sur l'autel des holocaustes. Chez Nehemar, comme il est dit, Esh Tamid, un feu continuel, tout cas dans le misbéach sera entretenu, va brûler sur l'autel. Lamed 30, les harim et adeshen malamizbeach, il faut retirer les cendres de l'autel. Becholium, chaque jour il faut faire ça, donc enlever les cendres. Chez Nehemar, comme il est dit, veherim et adeshen, il retira les cendres. Lamed Aleph 31, les shaleach tmeim machan et shrina, renvoyer les personnes impures du camp de la présence divine. C'est quoi ce camp de la présence divine qu'il faut renvoyer les impurs? Chez Hu Hamidash, c'est le temple. Chez Nehemar, comme il est dit, vishalchu mina machan et kol savua vechol zav vechol tamel nafesh, qu'il renvoie du camp tout individu qui est lépreux, qui est atteint de flux, et tout celui qui est impur par un cadavre. La Medbet 32, Aaron, donc faire honneur aux descendants de Aaron, le prêtre, donc faire honneur aux Kohanim, aux prêtres, ou l'Agdimo, le Choldava Shebigdusha, et leur donner priorité pour toutes choses sacrées. Chez Nehemar, comme il dit, Veki Dashto, tu le sanctifieras. La Med Gimel 33, Liota Kohanim Lovshim la Vodabi de Keuna, que les prêtres, lorsqu'ils vont servir dans le temple, ils vont mettre des vêtements de prêtres. Chez Nehemar, comme il est dit, va si t'habiller Kodesh, tu feras des vêtements saints, etc. Donc c'est pour les Kohanim, pour les prêtres. La Medalet 34, là c'était à Aaron à la Katef, chez Nosimoto, lorsqu'on porte l'arche, il faut le porter sur les épaules, si on doit le porter. Chez Nehemar, comme il est dit, Bakatef Isaou, il faut le porter sur l'épaule. Lamed He 35, Limshoach Kohanim Gdolim, il faut oindre les grands prêtres lorsqu'ils deviennent rois, ou Melachim, il faut oindre les grands prêtres lorsqu'ils deviennent grands prêtres, ou Melachim, et oindre les rois lorsqu'ils deviennent rois, avec quoi? Beshemen Amishra, avec l'huile d'onction, chez Nehemar, comme il est dit, Shemen Mishrat Kodesh Yezeh, que cette huile d'onction sainte sera, etc., en fonction de quand il y en aura besoin dans ces occasions. Lamed Vav 36, que les Kohanim, les prêtres, servent dans le temple, répartis en garde pendant l'année, ou Moadim, par contre, lorsque ça arrive les fêtes, Ovdim Ka'echad, ils vont tous servir en même temps. Chez Nehemar, quand il est dit, Vechiyavo Alevi, si le Lévi va venir, etc., et dans la suite, il y a écrit Levad Mim Karav ala Avot, c'est-à-dire, à part, donc, Mim Karav, ce qui était vendu, entre guillemets, donc il y avait 24 gardes qui étaient dans le temple, qui sont, entre guillemets, vendus, chacun, 24 groupes de Kohanim, chaque groupe était là une semaine, donc ça, ils se sont vendus, entre guillemets, donc l'un à l'autre à l'époque de Moshe Rabbeinu, donc un, il ne peut pas travailler à l'époque de l'autre, au moment de l'autre, mais lorsque ça arrive les fêtes, à ce moment-là, tous les Kohanim, les 24 groupes, travaillent ensemble. Lamed Zayin 37, Liota Kohanim itamim likrovem, que les Kohanim vont se rendre impurs pour leurs proches, les proches, donc c'est la mère, le père, le frère, la sœur, le fils, la fille et sa femme, umitablim alem, être en deuil pour eux, qui char Israël, comme le reste du peuple juif, shelmetsu tabem almetem, qui ont l'ordre de se rendre impurs pour leur mort, chez Nehemar, comme il est dit, là, itama, il se rendra pur pour elle, de là on apprend donc pour tous ces proches-là, il va se rendre impur.
bien qu'en général, le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. La maîtrette 38, Liot Kohen Gadol Nose Betula, le grand prêtre doit épouser une femme qui est vierge, chez Nehemar, comme il est dit, Vehu Isha Vitula Ikar, il devra épouser une femme qui est vierge. La maîtrette 39, Le Hakiv Tmidin Bechol Yom, il faut offrir un sacrifice qui s'appelle Tamid, le perpétuel, donc Tmidin au pluriel, chaque jour, chez Nehemar, il est dit Shnaim Layom, 2 par jour, Ola un holocauste, Tamid toujours, donc un qui est offert le matin et un agneau, donc qui est offert l'après-midi en sacrifice qui s'appelle Tamid. Même 40, les Akiv Kohen Gadol Mincha Bechol Yom. Le grand prêtre devrait offrir une oblation tous les jours. Donc, on dit ici une oblation, donc c'est de la farine avec de l'huile, donc qui était mélangée, d'une certaine manière qu'il offrait. Shenem, comme il est dit, Ze Korban Aaron Uvanav, ça c'est le sacrifice de Aaron et ses enfants, donc il devrait offrir tous les jours. Même Malef 41, les Osif Korban Acher Bechol Shabbat. Chaque Shabbat, il faut faire un sacrifice de Moussaf, c'est-à-dire qu'on rajoute encore un sacrifice. Shenem, en plus donc du Tamid qu'on offrait tous les jours. Comme il est dit, ou Veyom Shabbat Shtirpasim, le jour de Shabbat, 2 agneaux. Même bête 42, les Hosif Korban Bechol Rosh Chodesh Vechodesh, il faut offrir un moussaf, encore un sacrifice, à chaque début de mois. Comme il est dit, Ouvra Shechat Shechem Takrivu, que vos débuts de mois, vous allez offrir encore un sacrifice en plus du Tamid qu'il y avait tous les jours. Même Gimel 43, les Hosif Korban Bechaga Pesach, donc rajouter un sacrifice à la fête de Pesach, encore un moussaf, Shenem, comme il est dit, Shivat Yamim Takrivu Ishel Hashem, 7 jours vous allez offrir un sacrifice à Hashem. Même Dalet 44, le Akriv Minchata Omer, offrir l'oblation du Omer, donc c'était un Omer, c'est une mesure d'environ 1,5 kg d'orge qu'on offrait, Mimacharad Rishon Shel Pesach, le 2e jour de Pesach, le lendemain du 1er jour littéralement, Im Keves Echad en même temps qu'un agneau. Donc il faut amener ce sacrifice-là, chez Nehemar, comme il est dit, il va vetem et Omer, vous allez amener ce Omer, cette mesure d'orge. Même et 45, les Hosif Korban Beyom Atzeret, rajouter un sacrifice le jour de Atzeret, c'est le jour de Shavuot, le jour de don de la Torah, chez Nehemar, comme il est écrit, ou Biyom Abikurim, le jour des prémices, donc qui est le jour de Shavuot, et Kaftem Ola, vous allez offrir un holocauste. Même Vav 46, les Havishta Lechem et Makorbanot, apporter les 2 pains avec les sacrifices à Krevim Bigdal Alechem Beyom Atzeret. Donc le jour de Shavuot, on amenait les 2 pains, et en plus de ces 2 pains-là aussi, on va amener donc des sacrifices qui viennent avec, Shenem, comme il est dit, Mimishvotechem Taviu Lechem Tnuva, de vos habitations, vous apporterez le pain de balancement, et il y a écrit, Veikavtem ala Lechem, et vous allez offrir avec ce pain-là aussi donc le sacrifice. Même Zayin 47, les Hosif Korban Rosh Hashanah, rajouter un sacrifice le jour de Rosh Hashanah, donc encore un Moussaf, Shenemar, le jour de l'an, Shenemar, comme elle est dit, ou Chodesh Hashvi Be'ech ala Chodesh, que le 7e mois, donc on commence à partir de Nissan, donc le mois dans lequel il y a la fête de Pessah, on commence à compter, donc le 7e mois, c'est le mois de Tishri, et le premier jour de ce jour-là, Be'ech ala Chodesh, le premier jour, donc c'est Rosh Hashanah, va Sitem, vous allez faire donc ce sacrifice. Même Chet 48, les Hosif Korban Beyom Atzom, rajouter un sacrifice le jour de jeûne, c'est le jour de Kippour, Shenemar, comme il est dit, ou Be'asar la Chodesh Hashvi, et le 10e jour du 7e mois, vous allez offrir un sacrifice. Même tête 49, la Sotavodatayom Beyom Atzom, d'effectuer le service, le jour de jeûne, donc le jour de Kippour, dans le temple, il y avait certaines choses, certains sacrifices, etc., qu'il fallait faire. Donc, cette mitzvah de 49, c'est de faire ces sacrifices-là, de faire ces sacrifices, faire tout le rituel qu'il fallait faire le jour de Kippour, comme il est écrit, Bezot Yavo Aaron, voici avec quoi Aaron, qui était grand prêtre, va rentrer dans le Saint des Saints, ou Me'et Adat, et qu'il va prendre du peuple juif ce qu'il faut donc pour le sacrifice, et donc tout le travail, tout le service qui est décrit dans la section de la paracha qui s'appelle Acharé, donc tout ce qu'il y a là-bas, donc correspond à cette mitzvah numéro 49. D'ailleurs, quand le Ram dit des mitzvot 49 ou 43, etc., il n'y a pas d'ordre particulier dans ces commandements. Donc dans tous les cas, c'est ce qui est énuméré ici en tant que la 49e. Sûrement, il y a quelque chose de profond, mais dans le sens simple, en tous les cas, c'est la 49e. 50, Nun, les Hosif Korban Beyom Chag HaSukkot, de rajouter un sacrifice de Moussaf, la fête de Sukkot, la fête de Kaban, Shenemar, comme il dit, Veikravtem Ola Isherer Nichor, vous allez offrir un holocauste en odeur agréable pour Dieu. Nun Aleph 51, les Hosif Korban Beyom Shmini Atzeret, le jour de Shmini Atzeret, c'est-à-dire après les 7 jours de Sukkot, il y a le jour qui s'appelle Shmini Atzeret,
eh bien, on doit amener un sacrifice. Le Rambam nous dit, parce que ce jour-là, c'est un jour qui est une fête en soi-même, donc différent de la fête de Sukkot. Donc, il a son sacrifice à lui. Comme il est dit, Yom Hashmini Yatzeret, le 8e jour, c'est un jour d'arrêt de travail, etc. Vous allez offrir un sacrifice en plus. Nun Bet 52, Lachok Bar Galim, célébrer les fêtes. Quand on dit célébrer les fêtes, donc c'est les 3 fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc de les fêter, Shenemar, comme il est dit, Shalosh Galim, Tachogli, 3 fêtes, tu vas me célébrer. Donc c'est Dieu qui parle. Nun Gimel 53, Leheraot Bar Galim, se présenter durant les 3 fêtes, se présenter, c'est-à-dire aller au temple, se présenter devant Dieu. Shenemar, comme il est dit, Shalosh Pamim Bashana, 3 fois par an, Yera et Kol Zrucha, tout mal parmi toi va paraître devant moi. Nun Dalet 54, l'Ismoar Bargalim, il faut se réjouir durant les 3 fêtes. Shenemar, comme il est dit, Vesamarta Bechagecha, tu vas te réjouir pendant la fête. Donc, comme on apprendra plus tard, on s'en approfondira sur chacune de ces commandements. Dans le cas, donc, c'est amener des sacrifices de joie et de réjouir ce que l'homme va se réjouir. Il va réjouir aussi sa famille avec les pauvres et les lévim, etc. Nunhe 55, l'Ishrot Keves à Pessah d'abattre rituellement l'agneau de Pessah de Pâques, Shenemar, donc à son moment évidemment pas au milieu de l'année, mais quand ça arrive le moment à la veille de Pessah, Shenemar, comme il dit, Shachatu Otokokel Adat Israël, ils vont donc faire la shrita, la battre rituellement, toute l'assemblée du peuple juif du sacrifice de Pessah. Nunvav 56, l'Echol Besar à Pessah, Belele Chamishasa Benissan, de manger la viande du sacrifice de Pessah la nuit entre le 14 et le 15 Nissan, Shenemar, comme il est dit, Ve'achru et Abasa Balayla Azeh, ils mangeront la viande cette nuit-là. Nunzaïn, la Sot Pesach Sheni, de faire le deuxième Pesach, le deuxième Pâques pour celui qui n'a pas pu faire le premier, Shenemar, comme il est dit, Bachod et Shacheni, Be'arba Asar, le deuxième mois, c'est-à-dire le mois de Iyar, le 14e jour du mois, ils vont faire donc le deuxième Pesach. Nunchet, l'Echol Pesach Bo, pour celui qui fait le deuxième Pesach, il doit manger le Pesach ce jour-là, donc le 14, après avoir fait le sacrifice de Pesach, dans le deuxième mois, Shenemar, comme il est dit, Al Matzot Umroim Yochlo, ils vont le manger avec des matzot, des galettes, des herbes amères, avec le sacrifice de Pesach du deuxième mois, le Pesach Sheni. Nuntet 59, Litko abachatzot sotala korbanot, de sonner les trompettes au moment des sacrifices, ou bishat atzarot, au moment de détresse, Shenemar, comme il est dit, utkatem bachatzot, vous sonnerez des trompettes. Samer 60, liot kol korbanot be'imar yom hashvini ve'ala, que tous les animaux offerts en sacrifice doivent être âgés au moins de 8 jours. Shenemar, comme il est dit, ou miyom hashmini ve'ala, à partir du 8e jour, on pourra l'amener en sacrifice. Samechalev 61, liot kol korban be'ima tamim, que tout animal offert en sacrifice doit être sans défaut. Shenemar, comme il est dit, tamim, sans défaut. Il sera agréé. Samer bet 62, limlo arkol korban, de saler chaque sacrifice. Shenemar, comme il est dit, à kol korban chatakiv melach, sur tous les sacrifices tu offriras du sel. Samer gimel 63, masea ola. Dans toute la suite, ici dans les 5 prochaines, on va voir donc masea ola. Quand on dit le mas, c'est le rituel de tel sacrifice. En l'occurrence, donc, le rituel de l'Holocauste. Shenemar, comme il est dit, im ola korban aussi, son sacrifice est un holocauste. Samer dalet 64, masea chatat, le rituel du sacrifice expiatoire. Shenemar, comme il est dit, zot torah chatat, ceci est la loi du sacrifice expiatoire. Masea Hacham, les lois du sacrifice de Hacham. Hacham, c'est un sacrifice qui vient aussi pour des fautes, mais pour des fautes particulières, pas pour toutes les fautes. Ça s'appelle un Hacham. Shenemar, comme il est dit, Zot Torah Hacham, voici la loi du sacrifice Hacham. Samer Vav 66, Maseh Zevach Hashtamim, donc les lois du sacrifice de paix. Shenemar, comme il est dit, Zot Torah Zevach Hashtamim, ceci est la règle du sacrifice de paix. Juste une petite explication, c'est quoi un sacrifice de paix? Une des explications, c'est que c'est un sacrifice dans lequel chacun y reçoit une partie, c'est-à-dire celui qui amène le sacrifice, il reçoit une partie, le prêtre reçoit une partie, et l'autel, le misbéach, reçoit aussi une partie. Donc il y a ici une notion de shalom, de paix entre tout le monde reçoit un morceau. Samer Zaïl, 67, Masea Mincha, le rituel de l'oblation, Shenemar, comme il est dit, V'nefesh kitakiv korban mincha, une âme, c'est une personne, va offrir un sacrifice d'oblation. Donc, dans chaque fois, il faut faire donc en fonction de ce qui est dit pour l'Holocauste, pour le sacrifice de paix, pour le sacrifice de Hacham, pour la mincha, etc. C'est ça l'idée, donc, cette mitzvah-là de maaseh à mincha ou maaseh à olas, qu'il faut faire ce rituel. Samechet, il peut arriver des fois que le tribunal s'est trompé et a fait une erreur
dans l'enseignement qu'il a dit au peuple juif. Et dans ces cas-là, donc les Hakriv Bedin Korbanim Tau Beora, le tribunal doit ramener un sacrifice s'ils sont trompés dans leur enseignement, dans la loi qu'ils ont donnée au peuple juif. Chez Nehemar, comme le verset dit, Vim Kol Adat Israël Ishgu, si toute la communauté d'Israël commet une erreur, c'est-à-dire toute la communauté, c'est que le Bedin, le tribunal, a induit en erreur tout le peuple juif, qu'eux, ils doivent amener un sacrifice. Samer Tet, 69, les Hakriv Yachid Korban Khatat, Im Shagag Mitzat Lotas Shechayvem El Karet, que si un particulier, donc on ne parle plus maintenant du tribunal, si un particulier, il a fait par erreur, par inadvertance, il a transgressé une mitzvah négative, que s'il avait fait exprès, il était coupable de retranchement, eh bien dans ce cas-là, s'il n'a pas fait exprès, il amène un sacrifice de khatat, expiatoire. Shenem, comme elle dit, nefesh, qui terta bishgag, une âme qui va fauter par inadvertance. Aïn, 70, les hakriv, d'offrir à Yachid, on parle toujours d'un particulier, Korban, il amène un sacrifice, il ministapet s'il a un doute, il m'chatachet, s'il a fauté une faute, shechayav imalav chatat o lochata, il a transgressé, il a peut-être transgressé une faute sur laquelle on doit amener un sacrifice expiatoire, mais il n'est pas sûr s'il a transgressé la faute ou pas, eh bien il amène un sacrifice qui s'appelle Hacham Taloui, un sacrifice de faute, mais Taloui qui est suspendu, il n'est pas sûr, Shenem, comme il est dit, Velo Yada ve Hachem, s'il ne sait pas les Hachem alors qu'il a fait une faute, Evit Hachamo, il amènera son sacrifice de Hacham, Vezewanika Hacham Taloui, ce qu'on appelle un Hacham suspendu. Aïn Aleph, 71, les Hakri va Shogeg Bemila. Donc quelqu'un qui, sans faire exprès, il a profité de quelque chose qui appartenait au Bet Hamikdash, au temple, au Achote Bigzela, ou bien quelqu'un donc, qui a fauté par un vol, ou bien quelqu'un au Beshifra Harufa, quelqu'un qui a fauté avec une servante qui est moitié esclave à quelqu'un, moitié servante, et moitié libre, et elle est fiancée à un serviteur juif, c'est ça ce qu'on appelle une shifra harufa, il a fauté avec elle, ou bien que quelqu'un, son ami, il est venu, il lui a dit, je t'ai prêté telle et telle chose, maintenant rends-la moi, et il lui a dit, jamais de la vie, tu ne vas pas donner cette chose-là à garder, donc tu vas jamais l'autre il lui a dit, je te donne quelque chose à garder, rends-le-moi, l'autre lui a dit, non, jamais de la vie, tu ne me l'as jamais donné à garder, et il a même juré sur ça. Alors dans tous ces cas-là, donc celui qui a fait Meila, ou bien celui donc Zéla, ou bien celui qui a fait fauté avec la Shifra Harufa, ou bien celui qui a nié un gage qui lui avait été donné, il a juré sur ça, cela il doit amener un Korban Hacham. C'est eux, donc tout à l'heure on a dit qu'il y a certains commandements, s'ils ont été transgressés, on n'amène pas un Khatat, mais un Hacham, c'est ces fautes-là, Zewanika Hacham Vadaï. Ce Hacham-là, il est appelé un Hacham Vadaï sûr, contrairement au précédent qu'on a dit que si quelqu'un ne sait pas s'il a fait une faute ou pas, il amène un Hacham Taloui. Aïn Bet 72, les Hakriv Korban Olev Yored, amener un sacrifice qui monte et qui descend, c'est-à-dire que c'est en fonction des moyens de la personne. Si quelqu'un il a les moyens, donc il va amener un animal, donc c'est olé, ça monte. S'il n'a pas les moyens, donc il amène uniquement un oiseau. S'il n'a pas les moyens, il va amener juste la fleur de farine, la sirita efa. Donc Shenema, comme il dit, vimlota giayado, vimlota sigle de verset, donc c'est l'idée, si quelqu'un n'a pas les moyens, donc il amène ce sacrifice, donc qui est olé ve yored, en fonction de ses moyens. Aïn Gimel, leidvadot lifnei Hashem, de confesser devant Dieu, mikol chet sheyaseh adam, de n'importe quelle faute que quelqu'un il a commis, il doit confesser, que ce soit bishat korban, que ce soit au moment du sacrifice, shelo bishat korban, même si c'est pas au moment où il amène le sacrifice, shenem, comme il est dit, vehidvadu et ratat amasherasu, ils vont confesser la faute qu'ils ont commise. Aïn Dalet 74, le hakriv azav korban achasheitar, le zav, c'est un homme qui atteint de flux. Donc c'est pas le même endroit que sort de la semence, mais ici c'est sorti, c'est quelque chose qui sort donc sans plaisir. Eh bien c'est comme une maladie, donc c'est un zav qui a ce flux. Eh bien il doit amener un sacrifice après qu'il est devenu pur. Shenem, comme il est dit, vichigitar zav. Si le zav, il devient ce zav, donc cet homme qui a été atteint de flux va se purifier, il amènera un sacrifice. Aïné 75, Léa qui va zav à korban achashetita, que la zava, la femme qui est atteinte de flux, elle doit amener un sacrifice après une fois qu'elle s'est purifiée, une fois qu'elle n'a plus, donc elle a fait ce qu'il fallait pour se purifier. Shenem, comme il est dit, veimtar amizova, que si elle s'est purifiée de son zov, de sa zava, à ce moment-là, elle amène un sacrifice. Aïn vav 76, les hakiva yoledet korban achashetita, que la femme qui a accouché elle amène un sacrifice après qu'elle s'est purifiée. Shenem, comme il est dit, ubimlot imetara, lorsque ce sera fini les jours de pureté, elle amènera un sacrifice. Aïn zain 77, les hakiva metzora korban achashetita,
que le lépreux, une fois qu'il est devenu pur, il amène un sacrifice. Shenem Arbayom Hashmini, comme il est dit, le 8e jour, donc après ces 7 jours qu'il a passé, donc il est devenu pur, le 8e jour, il amènera un sacrifice. Aïn Chet 78, les Asera Be'ema, donc prélever la dîme du bétail. Shenem, comme il est dit, V'chol Masar Bakavatson, toute dîme du gros bétail et du petit bétail. Aïn Tet 79, les Kadesh Bechora Be'ema, de consacrer, de sanctifier le premier-né de l'animal à Tehora, qui est pur, ou la Krivo, et de l'offrir en sacrifice. Il est écrit, tout premier-né qui va naître dans les animaux, tu vas l'offrir à Dieu. Le premier. P. 80, Livdot Bechor Adam, de racheter le fils du premier-né, donc d'un être humain, Shenem, comme il est dit, Arpadot Tivdel Bechor Adam, tu vas racheter le premier-né de l'être humain. P. Aleph 81, Livdot Petechamor, de racheter le premier-né d'un âne, bien que l'âne il est impur, mais son premier-né on le rachète, Shenem, comme il est dit, ou Petechamor, que le premier-né d'un âne, Tiv de Bessé, tu vas racheter avec un agneau, tu vas l'échanger avec un agneau que lui devient saint. Pebet 82, Larov Petechamor, dans un cas où quelqu'un ne veut pas faire ce qu'on a dit avant, donc de le racheter le premier-né de l'âne avec un agneau, eh bien dans ces cas-là, il faut briser la nuque du premier-né de l'âne, Shenema, comme il est dit, Veimlotivde, si tu ne rachètes pas avec l'agneau, comme on vient de dire, va rafte dans ces cas-là, tu dois lui briser la nuque. Gimel, on va conclure avec cette mitzvah, lorsque quelqu'un il doit amener un sacrifice, que ce soit un sacrifice qu'il doit amener, parce que la Torah lui dit qu'il doit l'amener, ou bien c'est un sacrifice que lui il a décidé d'offrir, eh bien il doit l'offrir, il doit l'amener dans la première fête qui va arriver. La première fête, si par exemple il a offert maintenant, la prochaine fête c'est Pessah, il doit l'amener à la fête de Pessah. S'il a offert maintenant et bientôt c'est Shavuot, il doit l'amener à Shavuot, etc. Shenemar, comme il est dit, ou Vata Shama, tu vas venir là-bas, va Vetem Shama, vous allez amener là-bas vos sacrifices. Donc on a vu ici donc 83 mitzvot, commandements positifs. Alors le rabbi nous dit dans la paracha de Pinchas, Tafshin Nunalaf 1991, 5751, le rabbi parle donc de la particularité des mitzvot en général. Le rabbi nous dit que la perfection des mitzvot, c'est lorsqu'on les accomplit dans la pensée, dans la parole et l'action. Et de manière générale, nous avons des mitzvot qui sont liés avec la pensée, comme la tefila, la prière. On a des mitzvot qui sont liés avec la parole, comme la Torah, donc on parle les paroles de Torah, et des mitzvot qui sont liés avec l'action, comme Gmilut Chasadim, la Tzedaka. Et lorsque nous, les êtres humains, on va faire les mitzvot comme il faut, dans la pensée, parole, action, lié avec les 3 piliers dans lesquels le monde tient, et bien par cela, on amène une perfection aussi dans le monde entier. Et on amène Mashiach très prochainement. Une excellente journée.